Alors, un petit coup de gueule aujourd'hui. Je suis un petit peu, en colère. Pas complètement, mais il y a beaucoup de choses que je n'arrive pas à comprendre, ou je comprends, mais je vais vous expliquer ce qui me chagrine beaucoup aujourd'hui. J'ai appris hier que le docteur Joe Dispenza, qui devait venir 3 jours en France, dispenser ses enseignements, avait été refusé pour une connotation sectaire. C'est vrai, c'est pas vrai, je ne sais pas le fond, mais c'est ce qui circule à ce niveau-là. Et ces 3 jours ont été annulés. Alors ce monsieur, moi, il m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup aidé parce qu'il y a 5 ans, quand mes capacités énergétiques sont arrivées, euh, eh bien, on se pose des tas de questions. Quand on est très, comme moi, très young dans l'intellectuel, dans d'essayer de comprendre les choses profondément, forcément, quand j'ai commencé à aider les gens à guérir avec simplement mes mains, moi qui disais tout le temps que j'étais pas douée de mes mains, j'ai ces capacités-là, et que après j'arrivais à le faire à distance, que j'arrivais à, à me connecter aux personnes comme ça, forcément je me suis posé des questions. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Et pourquoi j'ai ça? Donc, j'ai appris. J'ai appris, j'ai lu beaucoup de livres sur ce qui était énergétique, sur ce qui était guérison, sur le corps, comment il fonctionne, l'hypnose humaniste. Et les enseignements du docteur Joe Dispenza m'ont beaucoup, vraiment beaucoup aidé à comprendre comment le corps humain fonctionnait énergétiquement et comment moi, je pouvais me connecter au corps humain en face de moi, la personne qui me demandait de l'aide, comment je pouvais me connecter à elle pour l'aider justement à guérir ce qu'elle avait à guérir. Et le docteur Joe Dispenza, il a travaillé sur les neurosciences, il a travaillé sur le cerveau, il a travaillé là-dessus et toute cette connaissance, il la transmet. Donc, il vient là en France, mais il fait des tournées au niveau mondial pour ça. Donc, quand j'entends sectaire, là, du coup, ça me met en colère et je trouve pas ça juste. Parce que moi, il m'a appris à utiliser l'énergétique. Et justement, de ne pas l'utiliser n'importe comment, comme certains pourraient le faire, mais de l'utiliser vraiment dans le bon sens du terme, dans la guérison. De là, j'ai appris à m'auto-guérir, en fait, avec mon énergie, ma propre énergie. J'ai compris que tout était dans mon émotionnel. Et c'est là où j'ai pu après accompagner des personnes parce que je l'ai appris moi-même, je l'ai expérimenté sur moi et donc j'ai appris. Pourquoi la société, le pouvoir français, je ne sais pas qui n'a pas autorisé cette conférence, ces 3 jours de conférence du docteur Georgine Dispenza, je ne sais pas. Mais moi, ce que je ressens là-dedans, c'est que euh, nous sommes régis aujourd'hui, dans notre société actuelle, par des peurs. Les médias nous envoient que des peurs. Notre gouvernement nous envoie que des peurs. Les partis politiques nous envoient des peurs. Si vous ne votez pas ça, vous aurez ça. Si vous ne faites pas ci, vous aurez ça, tout ça. On nous envoie que des peurs, que ça. Donc on nourrit des peurs. Quand on a travaillé, quand on comprend notre énergétique humain, on sait comment fonctionne l'émotionnel. La peur, c'est quoi? La peur, c'est une émotion. C'est une pensée qui vient nous faire peur, c'est une émotion. L'émotion, ce n'est pas palpable. L'émotion, on la prend pas, on la met pas dans le panier, dire tiens, je vais acheter de la peur aujourd'hui, je vais acheter de la tristesse aujourd'hui, ta ta ta. C'est pas possible. Et l'émotion, elle n'appartient qu'à la personne. C'est-à-dire que ma peur n'appartient pas à l'autre, aux autres, elle m'appartient à moi, c'est ma propre émotion. C'est par rapport à mon vécu que je pense ça et que je développe ma peur. On est d'accord? Donc, si chaque être humain comprend sa peur et va la guérir, sa peur, va l'éliminer, va se dire non, cette peur-là, je l'ai parce qu'il y a eu ça, ça, ça. Si chaque être humain fait ça,
Et c'est ce qu'explique le docteur Joe Dispenza, que chaque être humain a le pouvoir d'aller changer son monde intérieur, en fait, hein, son émotionnel. Et ça, personne ne peut le faire pour soi. Donc chacun a son propre pouvoir, hein. Si chaque individu de ce monde va modifier énergétiquement ses peurs, vous voyez où je veux en venir. Ça veut dire que l'extérieur, hein, les partis politiques, les journalistes, tous ceux qui activent des peurs, si nous-mêmes nous avons guéri notre peur, ils peuvent plus avoir de pouvoir sur nous. Vous imaginez le bordel? Vous imaginez le pouvoir qu'on a tous là? Donc oui, on peut dire que c'est sectaire. Ils peuvent le dire, mais c'est pas vrai. En fait, ce qu'ils veulent pas, c'est qu'on n'ait pas notre pouvoir, parce que chacun a son propre pouvoir. Si on arrête tous d'avoir peur, est-ce qu'on va aller voter pour l'un ou pour l'autre? Ou est-ce qu'on va écouter tel journaliste qui nous dit que si on fait pas ci, il y aura ça, et que si on mange comme si, on aura telle maladie, ta 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 ta. Si on n'a plus nos peurs, si on les traverse, si on sait les gérer, si on sait qu'elles nous appartiennent, imaginez le pouvoir qu'on a. Et imaginez qu'en face, ben, ils ont plus de pouvoir sur nous. Ils peuvent plus nous manipuler avec les peurs. Moi, j'écoute plus les informations depuis très longtemps. Par contre, je suis au courant de plein de choses parce que je vis comme tout le monde en fait, hein. Je suis sur les réseaux beaucoup de choses, donc je m'intéresse à tout. Pourquoi le monde change aujourd'hui? Pourquoi il y a tant d'affaires sur les abus sexuels qui sortent aujourd'hui? C'est que les gens traversent leur peur. Ils n'ont plus peur. Ils n'ont plus peur de bousiller leur carrière pour dénoncer quelqu'un. Ils n'ont plus peur du pouvoir de l'autre, hein, de nous séquestrer, de nous violer, de nous prostituer, de faire des vidéos. Les gens traversent leur peur aujourd'hui. Et le monde, il change pour ça. Parce que chacun a compris que pour avoir son bonheur intérieur, en fait, pour être apaisé, il fallait déjà aller guérir toutes ses propres peurs. Donc il n'y a plus d'impact. L'extérieur vient plus nous prendre du pouvoir sur nous. C'est nous qui avons le pouvoir. Alors oui, ça peut faire peur à tous ceux qui nous dirigent. Si chaque individu va guérir ses peurs et a un regard complètement différent sur la société. Si chaque personne change son regard sur sa vie et sur la société, sur ce qui nous entoure, imaginez le pouvoir qu'on a de créer un monde différent, de se reconnecter justement à cet émotionnel. L'émotionnel, c'est énergétique, hein. Donc oui, on utilise l'énergie. Einstein et d'autres scientifiques ont découvert la physique quantique en 1929, donc c'est même pas d'aujourd'hui. Simplement, personne ne voulait les croire à l'époque. Aujourd'hui, on l'utilise. Je suis pas la seule à utiliser l'énergétique dans mon travail. Il y a plein de thérapeutes aujourd'hui qui l'utilisent. Et au-delà de la thérapie, il y a plein de personnes qui le font naturellement, en fait, hein. Ceux qui travaillent avec les animaux, ceux qui ont une connexion bien particulière avec son émotionnel. Tous ceux qui sont hyper connectés avec leur émotionnel, ils ont un pouvoir énergétique, puisque ils sont connectés à leur propre énergie qui est connectée aux autres, puisqu'on est interconnectés. On est tous connectés à une grande énergie universelle, cette physique quantique, hein. Donc ouais, j'étais en colère quand j'entendais ce truc sectaire. Mais sectaire de quoi? Que chacun individuellement reprenne notre pouvoir. Le peuple cathare, il a été éliminé pour ça. Il a été éliminé parce qu'il l'utilisait justement, ce côté émotionnel, ce côté énergétique pour communiquer entre eux, faire leur business entre eux. Ils étaient télépathes. Et le pouvoir religieux de l'époque les a éliminés. Pourquoi? Parce que justement, ils perdaient leur propre pouvoir, puisque chacun individuellement avait son pouvoir. Donc le seul moyen, c'était de les éliminer. Donc on a tous un rôle bien précis de reprendre notre pouvoir intérieur, de gérer nos propres émotions, d'aller les comprendre, d'aller activer cette part énergétique en nous. Et après, il reste quoi après les peurs? Mais il reste que de l'amour. Donc est-ce que notre pouvoir sociétal, le pouvoir de la société aujourd'hui, qui est derrière tout ça? Je ne sais pas, je m'en fous. Mais qu'est-ce qu'ils veulent?
qu'on n'atteigne pas justement cette énergie d'amour qu'on a tous en nous et qu'on peut développer. Et qu'en la développant, justement, on pourrait vivre une vie totalement sereine, épanouie, harmonieuse, vivre nos rêves, nos désirs. Ben non, parce qu'ils préfèrent nous manipuler qu'on reprenne notre propre pouvoir, en fait, hein. Vous vous rendez compte, moi, ce qui m'a mise en colère, c'est que on empêche les personnes d'activer leur énergie d'amour en eux. C'est une horreur. C'est une horreur de vouloir faire ça. Donc ouais, j'étais en colère quand j'entendais ce mot sectaire. Oui, je vais faire attention à mes propos. La spiritualité a été à un moment donné déviée, déviée par des gourous, par des tas de personnes en fait qui ont voulu prendre le pouvoir sur les gens en les rendant faibles. Oui, il y a eu ça. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Chacun doit avoir son discernement, le ressent. Quand on perd son discernement, c'est qu'on est manipulé en face, hein. Donc on a tout intérêt à les changer, de ne plus côtoyer ces personnes qui nous manipulent, c'est tout. On ne peut pas nous enlever notre pouvoir. On l'a tous. On l'a tous et c'est notre responsabilité d'aller chercher justement tout ça en nous pour reprendre tous notre pouvoir. Et après, on prendra des décisions en conséquence de ce qu'on ressent profondément. Pour une fois, on va pas prendre des décisions, aller voter par rapport à des peurs. On va aller prendre des décisions, on va aller voter par rapport à ce qu'on ressent, notre cœur, la vibration d'amour et non pas une peur qui a été activée par les autres. Donc oui, le docteur Joe Dispenza, quand il fait ses conférences, il amène les gens à se reconnecter à sa propre puissance d'amour. Et qu'est-ce qu'il y a de mal là? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Moi, je le fais. Je le fais quand je fais des soins. J'aide les personnes à se libérer justement émotionnellement de leur peur pour qu'ils puissent avancer dans leur vie et qu'ils soient plus sereins. Oui, je le fais. Dans mes accompagnements, je le fais. Et c'est pas pour ça que je suis dans une secte. Non, je permets juste aux gens de se relier à son énergie d'amour et à vivre la vie de leurs rêves. C'est tout ce que je fais. Je fais rien de mal. Et lui, il fait rien de mal non plus. Alors, il faut peut-être qu'on se rebelle contre ça, justement. Contre ce pouvoir extérieur qui veut encore nous enlever ces moments de bonheur qu'on peut se donner. Ben non, on n'est pas là sur cette terre pour vivre que dans la peur, bon sang. On est là pour vivre l'amour, l'amour sous toutes ses formes. Puis vivre une vie épanouie et ne plus donner ce pouvoir à la société, aux entreprises qui nous embauchent, de dire, bah non, toi, tu auras que ça et tu vivras que de ça. Non, putain, enfin, faut arrêter. Il faut vraiment arrêter, il faut reprendre son propre pouvoir. Et c'est en montrant ça qu'on va le reprendre. Et qu'on va arrêter de se faire manipuler. Chacun, chacun, tous, on a le pouvoir d'aller justement comprendre ses peurs, d'aller les dépasser pour voir derrière tout ce qui nous anime en fait, hein, et pouvoir créer notre vie et ne plus se laisser manipuler par l'extérieur, par la société, par ce monde en fait qui essaye de nous emmener que dans des peurs. Faut arrêter, faut arrêter. Il y a plein d'outils, il y a plein de choses pour le faire. Aujourd'hui, en plus, on est dans une ère du verso. Le verso, c'est une belle connexion avec l'émotionnel. Pourquoi nos enfants sont hyper connectés? Pourquoi nos enfants écoutent leur intuition? Pourquoi ils écoutent leur bien-être? Au lieu d'écouter un salaire important, un statut, tout ça. Ils écoutent leur bien-être en priorité. Et ils ont raison. Et nous, ma génération, si on bouge, on fait bouger forcément autour de nous, énergétiquement, on est tous reliés. Si moi j'ai bougé, j'ai fait bouger tout le monde autour de moi. Ma fille en priorité, c'est le plus beau cadeau que je pouvais lui faire. Ne pas lui laisser toutes mes peurs. Et après, toute la famille, tout le monde, on est tous reliés en fait, hein. L'énergie circule entre nous. On est tous interconnectés. Donc voilà, je voulais vraiment
exprimer ma alors je sais pas si c'est une colère. Je sais pas, comment la définir, mais une injustice, voilà. Ouais, c'est plutôt le mot. J'ai senti une grande injustice que le docteur Joe Dispenza ne puisse pas venir faire ces 3 jours ici, parce que ce n'est pas du tout sectaire. Il donne juste aux gens la possibilité de retrouver leur propre pouvoir et de ne plus être manipulés par des peurs extérieures, par la société extérieure. C'est tout. Et quand on retrouve son propre pouvoir, ben on retrouve l'amour en fait. Parce qu'on s'aime tellement qu'on se sent bien. Et si on se sent bien, on le vibre, on le transmet, on inspire les autres autour. Alors ouais, peut-être que la société, les gens qui sont au pouvoir ne veulent peut-être pas qu'on soit tous dans le bonheur. Ils veulent peut-être pas qu'on soit dans l'amour parce qu'ils auraient perdu leur pouvoir sur nous, de nous manipuler. Donc voilà mon message d'aujourd'hui. Voilà pourquoi je voulais absolument en parler. Je ne sais pas comment je vais appeler cette vidéo. Je sais que j'aurai encore des messages pas forcément sympas, mais je m'en fous en fait. Parce que moi, je suis tellement alignée avec ce que je vibre, ce que je ressens, et j'ai mon pouvoir émotionnel, hein. Donc on vient pas le perturber parce que j'ai mon propre pouvoir émotionnel. Donc peu importe ce que les personnes peuvent dire, parce que chaque fois que j'ai parlé quantique, la physique quantique, l'énergétique, il y a des personnes qui se sont amusées à m'envoyer des messages qui pouvaient paraître violents, mais en fait, hein, je leur fais juste peur. J'active une peur chez eux, mais moi, ils me touchent pas, ils m'activent pas de peur parce que je suis reconnectée à mon énergie d'amour. L'énergie d'amour, elle est beaucoup plus puissante que les peurs. Donc j'ai repris mon pouvoir et basta pour ces commentaires. Alors je les enlèverai. Pourquoi je les enlèverai? Au début, je les laissais parce que je me disais chacun a le droit de s'exprimer. Mais je vais les enlever parce qu'énergétiquement, j'ai pas envie d'avoir des énergies de peur dans mon espace à moi. J'ai pas envie d'avoir des énergies de haine dans mon espace parce que mon espace, mon énergie, c'est de l'énergie d'amour. Donc je n'accepte que ça autour de moi. Donc voilà, j'espère que ça, vous allez comprendre que chacun, l'émotionnel, on peut pas nous le toucher. On peut nous toucher seulement si on vient activer nos peurs. Et si chacun va les enlever, ces peurs, les comprendre, on peut plus nous toucher. C'est pour ça que je dis qu'on peut avoir une vie harmonieuse. Alors, il y aura toujours des épreuves dans notre vie, parce que la vie, c'est comme ça, en fait, hein. Il y a des choses qui se passent, il y a des épreuves, mais on les passe différemment. On les passe pas en déprimant complètement, en ayant peur, en disant oui à l'autre, même si oui parce qu'on a peur, en fait. On prend des décisions différentes. On prend des décisions bien ancrées, en fait, dans notre énergie d'amour pour nous-mêmes. Et puis, quand on le fait, quand on se libère de ça, on transmet ça à nos enfants. On transmet de l'amour, on ne transmet pas des peurs. Donc voilà, moi je fais le plus beau des métiers du monde. Parce que je permets ça, je permets, quand je vois les personnes qui se transforment et qui arrêtent d'avoir peur et de donner leur pouvoir à l'extérieur et d'être manipulées par l'extérieur, comment je ne peux pas être aussi joyeuse en fait de voir ça. C'est trop beau, c'est vraiment trop beau. Donc reprenez tous votre pouvoir. Il y a plein de méthodes. Reprenez votre pouvoir pour pouvoir vivre la vie que vous voulez. Et là, vous allez activer en vous cette énergie d'amour. L'amour, c'est de l'abondance. L'abondance dans tout. Pourquoi se priver? Après, c'est illimité. Tout est possible. Voilà mon message du jour, hein. On est le vendredi 4 octobre et je vous souhaite un merveilleux week-end plein d'amour.